D'essayer des choses même si on n'est pas sûr que ça réussisse. De recommencer même si on a raté. D'accepter que les gens se moquent de vous, ne vous prennent pas au sérieux. J'ouvre le robinet. Et malgré tout, continuer à croire à votre but et de le réaliser. Et je crois que c'est ça finalement l'esprit du pionnier. Ce serait oublié qu'en matière d'invention, la première des vertus c'est l'entêtement. Et tout ce rapport, Dieu merci, je suis assez bien doué. Pour avoir permis à une idée complètement folle à l'époque de germer, Georges-Claude qui liquéfie l'air change totalement le mode de vie d'un grand nombre de gens à travers toutes les applications industrielles que ça permet. Je crois que la plus belle alchimie, c'est encore celle qui se manifeste dans la créativité humaine. Quand Georges-Claude et Paul Delorme se rencontrent, c'est deux extrêmes qui se mettent ensemble. C'est l'inventeur qui est capable d'inventer énormément mais qui n'a pas les moyens de le faire. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme. Et en les mettant ensemble, on a, 100 ans après, une société qui s'est admirablement développée et qui est justement le symbole de cette nécessité de concilier l'imagination et le pragmatisme, l'inventivité et le réalisme. Ça montre bien qu'on doit pouvoir utiliser toutes les capacités de l'autre qui finalement vont peut-être donner un sens à nos propres capacités. L'équipe commence dans le noyau de l'idée d'un projet. À partir de là, on cherche des gens qui sont complémentaires, qui vont pouvoir amener d'autres idées, qui vont pouvoir amener d'autres stratégies, qui amèneront d'autres pièces du puzzle. Mais ça nécessite une valeur, à mon avis, fondamentale, c'est celle du respect pour l'autre. Quand on va négocier avec d'autres pays ou avec d'autres gens, avec d'autres groupes ethniques, avec d'autres religions, c'est important de réaliser que si on veut comprendre l'autre, on doit le laisser parler, on doit essayer de se mettre à sa place, on doit essayer de voir le monde à travers ses yeux. On ne doit pas essayer d'imposer nos idées et notre monde à l'autre, sinon il n'y a aucun échange qui peut se passer. Le chercheur, il doit garder en tête la solidité du but, mais être capable de beaucoup d'adaptation, d'énormément de flexibilité, d'énormément de changements de stratégie, c'est-à-dire d'énormément de remise en question. Je crois que c'est un des grands moteurs de la réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il y a une seule manière d'être absolument sûr de ne jamais rien rater, c'est de jamais rien essayer. Et quand on échoue, il faut se rappeler que le succès, c'est simplement quand on a essayé une fois de plus que le nombre d'échecs. Je me rappelle très bien quand j'ai lamentablement améri en Méditerranée avec Orbiter 1 après 6 heures de vol, l'équipe ne m'a jamais dit « tu as raté ». Ils ont dit « nous allons continuer ». Mais pour que cette confiance reste intacte, il faut une immense honnêteté, il faut une immense transparence. Je pense que la recherche de la rapidité est la raison d'une grande partie du développement de la technologie. Mais on ne peut pas oublier la notion de durée pour ne vivre que dans l'instant. Ce n'est que si on arrive à voir le long terme que cet instant prendra une signification. L'être humain a besoin également d'un but à long terme. Il faut voir loin et pas forcément de partir au sprint en croyant tenir longtemps. L'humanité marche sur un principe de marathon, elle ne marche pas sur un principe de sprint. Plus la technologie avance, plus la science progresse et plus on a besoin d'éthique et plus on a besoin de valeurs morales. Donc il y a de plus en plus un besoin vital de pouvoir connaître le fournisseur des produits qu'on consomme. Et on voit bien dans les catastrophes récentes, sur le plan alimentaire, sur le plan industriel, etc., que ce qu'il faut éveiller, c'est le sens de responsabilité du consommateur,
qui doit malgré tout se poser des questions sur ce qu'il consomme, et on doit réveiller le sens éthique des entreprises de manière à ce que les produits qui sont consommés puissent assurer une survie à long terme, autant au niveau consommateur qu'au niveau fournisseur. L'oxygène, c'est probablement la chose qui se voit le moins et dont les gens ont le moins conscience, et pourtant c'est ce qui permet la vie. Une grande partie de la conscience passe par le fait de respirer, de sentir entrer l'air et sortir l'air, et ensuite de sentir circuler l'énergie qu'on a respirée à l'intérieur de son corps. Ce contact avec l'air, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Je crois que, paradoxalement, il faut parfois demander à ceux qui en manquent à quel point l'oxygène a de la valeur. Quand vous voyez de l'air qui se condense le matin, qui monte, qui donne des nuages de plus en plus gros, bourgeonnants, tout à coup c'est de l'air qui devient visible finalement, le nuage. Et ça nous montre à quel point tout ce qui nous entoure et qui est invisible et malgré tout existant, vit et est fondamental à notre équilibre. On arrive dans une nécessité impérative pour l'homme de s'adapter à la nature pour ne pas détruire l'environnement dans lequel il habite. Et quand on parle de développement durable, il me semble que c'est une évidence qui aurait dû arriver bien avant dans la conscience des gens. Maintenant, je crois qu'il y a des challenges extraordinaires qui consistent à trouver des sources d'énergie de substitution, notamment dans les piles à combustible, notamment dans les moteurs à hydrogène. On voit que c'est un challenge fabuleux parce qu'il permet de remettre ensemble la science, avec la très haute technologie, et puis l'écologie. Et on voit bien que l'écologie toute seule ne pourra rien faire, et la science toute seule, si elle n'a pas cette préoccupation pour l'environnement, risque de nous conduire à notre perte. En fait, dans les 100 dernières années, la science et la technologie ont vécu une révolution complète, et je crois que c'est seulement l'avenir qui montrera si l'être humain en fera quelque chose de positif ou pas. Une évolution, ça se fait à long terme. Il faut une anticipation, il faut une vision, il faut un cap. Et Sénèque disait qu'il n'y a de bon vent que pour celui qui sait où il va.